Nouvelle équation des Olympiades de mathématiques. Mais tu as largement le niveau pour la faire. Allez, viens. Donc on doit résoudre dans R, dans l'ensemble des nombres réels, cette équation-là. 8 puissance x plus 2 puissance x égale 130, tu vois. X à l'exposant, c'est un truc qu'on fait beaucoup sur la chaîne, donc normalement tu n'en as plus peur, mais ce n'est pas naturel. Il n'y a pas de méthode, tu vois, de marche à suivre spontanée pour aller chercher X, la solution ou les solutions de l'équation. Donc à toi de voir le chemin à emprunter pour arriver à tes fins. Et ensuite, la fin de l'histoire, parce que c'est toujours la même, ou plutôt de la chanson, c'est les nombres ne sont jamais pris au hasard, donc tu dois remarquer quelque chose. Et une fois que tu le remarques, tu utilises les propriétés, le cours, tu vois, tu tires le fil du raisonnement et tu arrives sur un truc où tu as pied, tu vois, ou que tu maîtrises, tu dis, ah ok, maintenant je maîtrise, je connais le chemin. Il existe une formule. Voilà, tu vois, c'est un peu comme ça qu'on fait dans les questions un peu inédites, qu'on crée comme ça pour le plaisir de se casser un petit peu la tête. Alors, les nombres ne sont jamais pris au hasard, tu vois, le début de la chanson. De quoi je parle? Du 130? Non, 130, 10 fois 13, tu vois, c'est pas forcément un ami. 8 et 2 par contre, si, qui est 8? 8 c'est 2 au cube, 2 fois 2 fois 2 ça fait 8. Ah ouais, donc ce 8 là, je vais le remplacer par 2 au cube, et il y a son cousin qui est juste là, donc on sent qu'on va pouvoir les mettre ensemble. Ça c'est 8. Or j'ai 8 puissance x, donc attention, c'est bien tout le 8 qui est exposant x. Quand tu transformes un élément, généralement on a souvent besoin de parenthèses pour bien dire que c'est tout cet élément qui se prend l'exposant ou le x2, bref, ce que tu as dans l'exercice. Ici c'est tout le 2 au cube qui se prend le puissance x. Et donc ensuite on écrit la suite, plus 2 puissance x égale 130. Ok. Une fois qu'on est là, c'est quasiment toujours la même chose, on le fait souvent sur la chaîne, là en fait on sent que, il y a peut-être du 2 puissance x qui va apparaître dans les deux termes. Mais là c'est pas tout à fait, il y a le 3 qui gêne. Le rêve serait de pouvoir les intervertir. Et en fait, on a le droit parce que la multiplication, elle est commutative. Et en fait, ça fait appel à une propriété du cours. En fait, c'est cette propriété qu'il est bon de voir dans l'autre sens. A puissance n, le tout puissance p, ça fait A puissance n fois p. Mais n fois p, c'est p fois n. Donc, regarde, si je t'avais mis A puissance p, le tout puissance n ou exposant n, ça ferait A puissance p fois n. Ah, mais p fois n, c'est également n fois p. Ah, donc c'est pareil. Donc, tu vois, en fait, écrire ça ou écrire 2 puissance x, le tout au cube, c'est pareil parce que ces deux expressions sont égales à 2 puissance x fois 3 ou 3x. Donc tout va bien, ça c'est pareil. Et pourquoi c'est du bonheur maintenant que j'ai écrit ça? Voilà, réfléchis pendant que j'écris. Pourquoi c'est du bonheur? Ah ouais, là j'ai fait apparaître précisément deux exposants x dans les deux termes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi que tu as un changement de variable. Il y a un truc et son cube. Tu vois ça, changement de variable, c'est qu'il y a un élément qu'on n'aime pas, tu vois, on ne peut pas le travailler, mais en fait, il apparaît plusieurs fois, donc je peux le remplacer par une nouvelle lettre. Et donc l'équation va être bien plus douce, bien plus mignonne. C'est pas gratuit, mais on aura plus la main dessus. Donc si je pose y égale 2 puissance x, que devient l'équation? En fait, partout où tu vois 2 puissance x, hop, tu enlèves et tu mets y à la place. Donc là, ça fait y cube. Là, j'ai plus besoin de parenthèse parce qu'il s'appelle juste y. Tu vois, il est tout mignon. Plus quoi? Plus juste y. D'accord? 2 puissance 6, tac, j'ai mis y. Lui, tac, je mets y. Égale 130. Donc même si c'est du cube, il n'y a pas forcément de méthode directe, mais déjà, on respire un peu, il n'y a plus de x à l'exposant, ça va. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi déjà, j'aurais tendance à vouloir rapatrier le 130 à gauche, tu vois. Ça fait y cube plus y moins 130 égale 0. Donc maintenant, tu es ici, comment tu fais pour résoudre cette équation-là? Pas forcément de formule directe qui te donne les valeurs de y. Donc en fait, souvent quand tu as une équation de degré supérieur à 2, ce que je te dis souvent, c'est qu'il faut essayer de trouver une racine évidente, enfin une solution évidente qui marche. 1, 2, moins 1. Bon là, ça va pas être aussi mignon que ça parce que, regarde, imagine tu te poses, il faut que ce soit égal à 0. Lui, il a moins 130. Donc tu vois, ces deux éléments, comme ils sont plus, ils sont dans la même équipe. Là, en fait, il faudrait que eux deux soient égaux à 130. Donc finalement, c'était pas si mal de regarder en haut. Et avec moins 130, tu tombes sur 0. Donc toi, tu voterais pour quelle valeur de y? C'est ça qui se passe ici. Là, on ne sait pas résoudre. Mais comme on t'a dit résoudre, c'est les Olympiades, il y a un chemin à trouver. Donc toi, tu es ici et tente une valeur de y. Tu vois, tente pas 2,5. Tu vois, tente un nombre entier qui, au cube plus lui-même, va te donner 130 en fait. Et là, j'espère que comme moi, tu tentes 5. Pourquoi moi, j'ai pensé à 5? Parce que moi, je connais mes cubes jusqu'à 10, tu vois. Et je sais que 5 au cube, ça fait… Combien ça fait 5 au cube? 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Ah ouais, donc assez rapidement, en fait, moi, j'ai vu la solution. 5 au cube, 125. 125 plus 5, 130. 130 moins 130, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre 5 est une solution de cette équation-là. Et donc, dis-moi que tu connais la propriété. 5 est racine de ce polynôme. Donc, on peut le factoriser par, dis-moi que tu l'as par y moins 5. Juste un petit point pour le vocabulaire. Si je parle de l'équation, en fait, y égale 5 est une solution. Quand je remplace par 5, ça marche. Mais si je parle que du polynôme, si je parle que de ça, 5 est une racine. En remplaçant y par 5, on tombe sur 0. Bon, tu vois, en gros, c'est la même chose, mais juste ça dépend de quel objet mathématique je parle. Est-ce que je parle de l'équation, je m'appelle solution, ou est-ce que je parle que du polynôme et je m'appelle racine?
Et pourquoi là, j'ai parlé racine de polynôme? Parce qu'en fait, ce polynôme-là, comme 5 est une solution, et ben ce polynôme-là, je le sais qu'il va s'écrire y-5 fois un autre polynôme. Je le sais, tu vois. Lui, il va pouvoir s'écrire comme ça. Et donc, on sera en mode égale 0. Et là, c'est cool, tu vois. Ce sera équation produit nul ensuite, on pourra résoudre. Et j'ai fait pas mal de vidéos récemment où on factorisait. Comment est-ce qu'on fait pour factoriser? En fait, ça fois soi doit me redonner ce polynôme. Donc déjà, ici, quel va être le degré de ce polynôme? Genre la plus haute puissance de y, combien? Bah 2. À la fin, j'ai du y cube. Lui, il s'appelle y normal. Donc, il me faut du y carré. Et même, ça va être que y carré. Y fois quoi me redonne y cube? Bah, y carré, il n'y a pas de possibilité. Il y en a un deuxième qui est figé. Lequel? Celui qui va me redonner la constante, le nombre normal. Moins 130. Question pour toi. Moins 5 fois quoi me redonne moins 130? Bah déjà, c'est plus combien? 5 fois combien? 130. 20 combien? 5 fois 20, 100. Donc, tu vois, 26. Donc, plus 26. OK. Et ici, il va y avoir quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Bah, ça va être quelqu'un en Y, le protagoniste en Y. Parce qu'ici, c'est un polynôme de degré 2. C'est ax carré plus bx plus c. Ici, la variable, c'est Y. Donc, il me faut du Y. Comment faire pour le démasquer? Là, c'est pas si simple. En fait, il faut redévelopper un petit peu pour voir ce qui se passe. Regarde. Y fois Y carré, Y cube, on est au top. Mais après, qu'est-ce qui sort? Ben, il y a moins 5 fois Y carré, donc il y a moins Y carré qui apparaît. C'est moi ce que j'appelle le dommage collatéral. Il te fallait ce Y carré, parce que sinon, jamais tu retombes là-dessus. Mais donc, c'est la vie, il y a moins 5 fois Y carré qui apparaît. Et moi, je veux combien chez les Y carré? Ben, j'en veux pas. T'envoies des Y carrés, il n'y en a pas. Donc en fait, à la fin, il faut que je tombe sur 0 Y carré, en gros, parce que j'en veux pas. Et donc, il faut compenser. Comment est-ce qu'on va compenser pour enlever les Y carrés? Ben, c'est que le prochain, en fait. Le prochain, il est en Y, tu vois. En fait, combien de Y fois Y va compenser ça? Combien il t'en faut? Change de couleur. Ben, pour tomber sur 0, ben, il m'en faudrait 5. Il faudrait que j'ai plus 5 Y carré. Et ben voilà, il t'en faut. Donc, plus combien? Plus 5 Y. Tu as compris ce que je suis en train de faire? On fait style on redéveloppe pour que tout se passe bien. Donc, moins 5 fois Y carré, lui, il apparaît. Je n'en veux pas. Donc, pour le prochain, Y fois ça doit compenser ce qui est sorti. Et c'est le cas. Y fois 5Y, ça fait plus 5Y carré, ça fait 0. Et ensuite, on va vérifier si on a bon. Comment est-ce qu'on vérifie? Moins 5 fois 5Y, combien ça fait? Bah, il y a moins 25Y qui sort. Moi, combien j'en veux à la fin? Ah, j'en veux 1. Je veux plus 1Y. Et on a bon ou pas? Bah oui, parce que regarde le dernier. On l'avait démasqué, c'était plus 26. Et ça fait combien? 26 fois Y. Bah, ça fait plus 26Y. Moins 25Y plus 26Y, il m'en reste 1. Yes, ok, ouf. On a réussi à factoriser. Donc le cours m'a dit que lui, obligé, il s'écrivait Y-5 fois quelque chose. Allez, trouve ce quelque chose, tu vois. Et je t'ai montré les pistes, donc c'est un peu voilà, un petit jeu de pistes. Tu raisonnes un peu. Comme ça doit nécessairement marcher, tu fais des tests et tu trouves. Et là maintenant, c'est cool parce que regarde, c'est une équation de produit nul. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc ça veut dire que Y égale 5. On le savait déjà, tu vois. Ou bah, tout ce polynôme égale 0. Ou Y carré plus 5Y plus 26 égale 0. Voilà. Donc, première solution là, en Y, mais tu sais que c'est pas fini. Hein. Va falloir retrouver X. Ah, punaise, depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça t'a perturbé ou pas. Donc, punaise. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ou on ne laisse pas? Tout dépendra. Est-ce que j'estime que la vidéo est pas mal? Et dans quel cas ça m'a rendu fou de voir ce 2 puissance 3 pendant tout le moment du montage, tu vois. Je pense qu'on va laisser. Ok. Donc une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, résoudre cette équation-là. Y carré plus 5Y plus 26 égale 0. Et on va faire ça avec notre ami delta. Delta, c'est B carré moins 4AC. Pour une fois, je vais y aller directement. B, c'est le coefficient devant Y. Donc ça fait 5 au carré, 25 moins 4 fois 1 fois 26. Combien est-ce que ça fait delta? En fait, on n'a pas besoin de le calculer parce que regarde, moins 4 fois 26, 25 moins 4 fois 26, je ne sais pas combien ça fait, mais ça va faire un nombre négatif. Et quand delta est négatif, ça veut dire que l'équation n'admet pas de solution. Cette équation n'admet pas de solution dans R. Ok, donc tu vois, en fait, je devais résoudre ça. Cette partie-là, il n'y a pas de solution. Ouf, un problème au moins. En fait, il n'y a qu'une seule solution à cette équation, Y égale 5. Mais ce n'est pas Y en vrai que je voulais, c'est X. Y, c'était qui? 2 puissance X. Ah oui, donc il reste à résoudre, regarde, 2 puissance X égale 5. D'où l'importance de mettre en exergue, sans se tromper, le changement de variable. Y, c'est 2 puissance X. Moi, j'ai trouvé Y égale 5. Ah oui, donc 2 puissance X égale 5. Ok. Question pour toi, 2 puissance quoi, ça me donne 5? Combien? 2 puissance combien, ça fait 5? Bah, pas un nombre entier, tu vois, pas un nombre qu'on connaît. Donc, comme tu n'arrives pas à résoudre, bah, il faut faire appel à notre ami logarithme.
le fameux ami qui fait descendre les puissances, les exposants. Pourquoi? Parce que quand on a un truc qui ressemble à ça, ln de 2 puissance x, et ben une des propriétés nous dit que l'exposant de 100, ça c'est égal à x fois ln de 2. Donc tu vois, quand tu résous une équation et que ton inconnu est à l'exposant, en fait, tu te dis, tiens, si j'arrivais à composer par ln, c'est cool parce qu'ensuite le x descend, enfin l'exposant descend. Et on a le droit de le faire, comme tout est positif, j'ai le droit de composer par ln de part et d'autre. Donc j'ai composé par ln, cool, le x descend, et à droite j'ai ln de 5. Et juste ln de 2 et ln de 5, ce sont des nombres, ça y est, maintenant ce sont nos amis, c'est comme j'avais 2 et 3. Donc moi je veux x égale, parce que c'est résoudre l'équation, x fois ln de 2 égale ln de 5, donc x égale quoi? Ln de 5 sur ln de 2. Et ben voilà, c'est terminé, c'est un nombre. Et là, deux possibilités. Soit tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé ma solution, ciao. Soit on peut taper pour voir combien ça fait à peu près. Et donc ça vaut environ 2,3, qui était donc la seule solution réelle de cette équation-là. Moi j'espère que tu l'avais, mais surtout, j'espère que ça t'a plu.